Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, pour que tout aille bien pour toi et que tu demeures longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais continuez à les élever dans la discipline et les avertissements de Jéhovah. Esclaves, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la sincérité de votre cœur comme au Christ, servant non parce qu'on vous voit et pour plaire aux hommes, mais comme les esclaves du Christ, faisant la volonté de Dieu de toute leur âme. Soyez des esclaves avec de bonnes dispositions comme pour Jéhovah et non pour les hommes, car vous savez que chacun, quelque bien qu'il fasse, recouvrera cela de la part de Jéhovah, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, maîtres, continuez à faire les mêmes choses envers eux, laissant de côté la menace, car vous savez que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et il n'y a pas de partialité chez lui. Enfin, continuez d'acquérir de la puissance dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres du diable, parce que nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Voilà pourquoi prenez l'armure complète de Dieu pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir fait toutes choses pleinement, tenir ferme. Tenez donc ferme, les reins saints de vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'équipement de la bonne nouvelle, de la paix. Surtout prenez le grand bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du méchant. En outre, acceptez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, tandis que par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, tenez-vous éveillés avec toute persévérance et avec supplication pour tous les saints, pour moi aussi, afin que la capacité de parler me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec franchise le saint secret de la bonne nouvelle pour laquelle je fais fonction d'ambassadeur dans les chaînes, afin que je puisse, en ce qui la concerne, parler avec hardiesse, comme je dois parler. Or, afin que vous sachiez vous aussi quelle est ma situation, comment je me porte, Tychik, un frère bien-aimé et un fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera tout connaître. Je vous l'envoie pour cela même, afin que vous soyez au courant de ce qui nous concerne et qu'il console vos cœurs. Que les frères aient paix et amour avec foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur imméritée soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Chapitre 5. Or, quant au temps et aux époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive quoi que ce soit. Car vous savez très bien vous-même que le jour de Jéhovah vient exactement comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction subite sera sur eux à l'instant même, comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme il surprendrait des voleurs, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais demeurons éveillés et restons dans notre bon sens. Ceux qui dorment, en effet, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent généralement la nuit, mais pour nous qui appartenons au jour, restons dans notre bon sens et portons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, parce que Dieu nous a désignés non pas pour la colère,
mais pour l'acquisition du salut grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, soit que nous restions éveillés, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi continuez à vous consoler mutuellement et à vous bâtir l'un l'autre, comme d'ailleurs vous le faites. Or nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui travaillent dur parmi vous et qui vous président dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de leur manifester une estime plus que particulière dans l'amour à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. D'autre part, nous vous exhortons, frères, avertissez les désordonnés, parlez de façon consolante aux âmes déprimées, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et cela l'un envers l'autre et pour tous les autres. Réjouissez-vous toujours, priez constamment, rendez grâce à propos de tout. C'est là en effet la volonté de Dieu en union avec Christ Jésus en ce qui vous concerne. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Ne traitez pas les paroles prophétiques avec mépris, vérifiez toutes choses, tenez ferme ce qui est excellent, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et sans défaut à tous égards, que l'esprit et l'âme et le corps de vous, frères, soient conservés d'une manière irréprochable lors de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui aussi le fera. Frères, continuez à prier pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous impose l'obligation solennelle par le Seigneur de lire cette lettre à tous les frères. Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Chapitre 6. Travaillant ensemble avec lui, nous vous supplions aussi de ne pas accepter la faveur imméritée de Dieu pour en manquer le but, car il dit « En un temps agréé je t'ai entendu, et en un jour de salut je t'ai secouru. Voyez, c'est maintenant le temps particulièrement agréé. Voyez, c'est maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons en quoi que ce soit aucune occasion de trébucher pour que notre ministère ne soit pas critiqué, mais à tous égards, nous nous recommandons comme ministres de Dieu par de l'endurance en bien des choses, par les tribulations, par les détresses, par les difficultés, par les coups reçus, par les prisons, par les désordres, par les labeurs, par les nuits sans sommeil, par les moments sans nourriture, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par de l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole véridique, par la puissance de Dieu, grâce aux armes de la justice, celles de la main droite et celles de la main gauche, grâce à la gloire et au déshonneur, grâce à la mauvaise et à la bonne réputation, comme des trompeurs et pourtant véridiques, comme inconnus et pourtant reconnus, comme mourants et pourtant, voyez, nous vivons, comme étant disciplinés et pourtant non livrés à la mort, comme affligés mais nous réjouissant toujours, comme pauvres mais faisant bien des riches, comme n'ayant rien et pourtant possédant toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos propres tendres affections. En échange donc, et pour salaire, je parle comme à des enfants, vous aussi, élargissez-vous. Ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Car quel rapport ont la justice et l'illégalité? Ou quelle participation la lumière a-t-elle avec les ténèbres? En outre, quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part un fidèle a-t-il avec un non-croyant? Et quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car nous sommes un temple d'un Dieu vivant. Comme Dieu a dit, je résiderai parmi eux, et je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit Jéhovah, et cessez de toucher la chose impure, et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Jéhovah le Tout-Puissant. Chapitre 4. Donc, puisqu'il reste une promesse d'entrer dans son repos, craignons qu'un jour ou l'autre, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'avoir atteinte. Car la bonne nouvelle nous a également été annoncée, oui, comme à eux aussi, mais la parole qui fut entendue ne leur servit à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui entendirent vraiment. Car nous, qui avons exercé la foi, nous entrons réellement dans le repos. Comme il a dit, « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos », alors que ses œuvres étaient achevées depuis la fondation du monde. Car en un endroit, il a dit du 7e jour ce qui suit, « Et Dieu s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres, et de nouveau en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. » Puisqu'il reste donc à certains d'y entrer, et que ceux à qui la bonne nouvelle avait été annoncée d'abord ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il fixe de nouveau un certain jour en disant, si longtemps après dans le psaume de David, « Aujourd'hui, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué les avait conduits dans un lieu de repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car l'homme qui est entré dans le repos de Dieu s'est reposé lui aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Faisons donc tout notre possible pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de leurs moelles, et elle est à même de discerner les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a pas de création qui ne soit manifeste au regard de Dieu, mais toutes choses sont nues et mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement notre confession de Jésus. Car nous avons pour grand prêtre, non pas quelqu'un qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais quelqu'un qui, à tous égards, a été mis à l'épreuve comme nous, mais sans péché. Avançons-nous donc avec franchise vers le trône de la faveur imméritée, pour que nous puissions obtenir miséricorde et trouver faveur imméritée pour du secours au bon moment. Chapitre 59. Voyez, la main de Jéhovah n'est pas devenue trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas devenue trop pesante pour entendre. Non, mais vos fautes sont devenues les choses qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face pour ne pas entendre, car vos paumes se sont souillées par le sang et vos doigts par la faute. Vos lèvres ont proféré le mensonge, sans cesse votre langue a marmonné l'injustice. Personne ne crie avec justice, personne n'est allé au tribunal avec fidélité. On a mis sa confiance dans la chimère, on a proféré des propos sans valeur, on a conçu le malheur et on a enfanté le méfait. Ce sont des œufs de serpents venimeux qu'ils ont fait éclore, et ils ont continué à tisser une toile d'araignée. Quiconque mangeait de leurs œufs mourait. Quant à l'œuf qu'on brisait, il en sortait une vipère. Leur toile d'araignée ne servira pas de vêtements, et ils ne se couvriront pas de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres malfaisantes, et l'action de la violence est dans leurs paumes. Sans cesse leurs pieds courent vers le mal, ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées malfaisantes, pillage et effondrement sont sur leur grande route. Ils ne tiennent aucun compte du chemin de la paix, et il n'y a pas de droit sur leur piste. Leur route, ils les ont rendues tortueuses pour eux. Quiconque y marche ne connaîtra jamais la paix.
C'est pourquoi le droit s'est éloigné de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous continuons d'espérer la lumière, mais voyez, les ténèbres, la clarté, mais nous avons continué de marcher dans une obscurité constante. Sans cesse nous cherchons à tâtons le mur comme des aveugles, sans cesse nous tâtonnons comme des gens sans yeux. Nous avons trébuché en plein midi comme au crépuscule, parmi les hommes vigoureux nous sommes comme des morts. Sans arrêt nous grognons tous comme des ours, comme des colombes nous ne cessons de roucouler tristement. Nous espérions le droit, mais il n'y en avait pas, le salut, mais il est demeuré loin de nous. Car nos révoltes sont devenues nombreuses devant toi. Quant à nos péchés, chacun a témoigné contre nous. Car nos révoltes sont avec nous. Quant à nos fautes, nous les connaissons bien. On a commis des transgressions et on a renié Jéhovah. On a reculé loin derrière notre Dieu. On a proféré l'oppression et la révolte. On a conçu et on a marmonné du cœur des paroles de mensonge. Et le droit s'est vu forcé de reculer, et la justice se tenait au loin, car la vérité a trébuché sur la place publique, et la droiture ne peut entrer, et la vérité fait défaut, et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller. Et Jéhovah l'a vu, et ce fut mauvais à ses yeux qu'il n'y ait pas de droit. Lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas un homme, alors il s'est montré stupéfait que personne n'intervienne, et son bras a entrepris de sauver pour lui, et c'est sa justice qui l'a soutenu. Il a donc revêtu la justice comme une cotte de maille, il a mis sur sa tête le casque du salut, il a en outre revêtu comme vêtements les habits de la vengeance, et s'est enveloppé de zèle comme d'un manteau sans manches. Selon les manières d'agir, il rétribuera en conséquence la fureur à ses adversaires, à ses ennemis le traitement qu'ils méritent, aux îles il rendra le traitement qu'elles méritent. Depuis le couchant, on commencera à craindre le nom de Jéhovah et sa gloire depuis le soleil levant, car il viendra comme un fleuve qui vous met dans la détresse et qu'a poussé l'esprit de Jéhovah. À coup sûr, le racheteur viendra à Sion et vers ceux qui en Jacob se détournent de la transgression. C'est là ce que déclare Jéhovah. Quant à moi, ceci est mon alliance avec eux, a dit Jéhovah. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, elles ne seront pas ôtées de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, a dit Jéhovah, dès maintenant et pour des temps indéfinis. Chapitre 11. Et une jeune pousse sortira à coup sûr de la souche de Jessé, et un rejeton issu de ses racines sera fécond. Oui, sur lui se posera l'esprit de Jéhovah, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah, et son plaisir sera dans la crainte de Jéhovah. Et il ne jugera pas sur ce qui se montrera à ses yeux, et il ne reprendra pas d'après ce qu'entendront ses oreilles. Et vraiment, il jugera les petits avec justice, et il reprendra avec droiture en faveur des humbles de la terre. Oui, il frappera la terre avec le bâton de sa bouche, et de l'esprit de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera réellement la ceinture de ses hanches, et la fidélité la ceinture de ses reins. Oui, le loup résidera quelque temps avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau et le gelignon à crinière et l'animal bien nourri, tous ensemble. Et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours pâtureront, ensemble se coucheront leurs petits. Et même le lion mangera de la paille comme le taureau. Oui, le nourrisson jouera sur le trou du cobra, et sur la lucarne du serpent venimeux, l'enfant sevré mettra vraiment sa main. On ne fera aucun mal, et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, car vraiment la terre sera remplie de la connaissance de Jéhovah, comme les eaux recouvrent la mer. Oui, voici ce qui arrivera en ce jour-là. Il y aura la racine de Jessé qui se dressera comme un signal pour les peuples. Vers lui, les nations se tourneront d'un air interrogateur, et son lieu de repos deviendra bel et bien glorieux. Et il arrivera à coup sûr en ce jour-là que Jéhovah tendra de nouveau sa main, une deuxième fois, pour acquérir le reste de son peuple
qui restera d'Assyrie et d'Égypte, de Patros et de Couche, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Oui, il lèvera un signal pour les nations et réunira les dispersés d'Israël. Il rassemblera les disséminés de Juda des 4 extrémités de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm s'éloignera vraiment, et ceux qui se montrent hostiles envers Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas jaloux de Juda, et Juda ne se montrera pas hostile envers Éphraïm. Oui, ils voleront contre l'épaule des Philistins à l'ouest, ensemble ils pilleront les fils de l'Orient. Sur Édom et Moab, ils avanceront la main, et les fils d'Ammon seront leurs sujets. Oui, Jéhovah retranchera la langue de la mer d'Égypte, il agitera sa main contre le fleuve dans l'ardeur de son esprit. Oui, il le frappera en ses 7 torrents, et vraiment il fera marcher les gens avec leurs sandales. Et il y aura bel et bien une grande route sortant d'Assyrie pour le reste de son peuple qui restera, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, ô Sion, revêt-toi de tes vêtements magnifiques, ô Jérusalem, la ville sainte, car il ne continuera plus de venir chez toi, l'incirconcis et impur. Débarrasse-toi de la poussière, lève-toi, assieds-toi, ô Jérusalem, libère-toi des liens qui enserrent ton cou, ô captive fille de Sion. Car voici ce qu'a dit Jéhovah, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et c'est sans argent que vous serez rachetés. Car voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. C'est en Égypte que mon peuple descendit d'abord pour y résider comme étranger, et l'Assyrie, elle, l'opprima sans raison. Et maintenant, qu'est-ce qui me retient ici? C'est là ce que déclare Jéhovah, car mon peuple a été enlevé gratuitement. Ceux qui dominaient sur lui poussaient des hurlements, c'est là ce que déclare Jéhovah. Et constamment tout au long du jour, mon nom était traité sans respect. C'est pour cette raison que mon peuple connaîtra mon nom, oui pour cette raison, en ce jour-là, car je suis celui qui parle, voyez, c'est moi. Qu'ils sont jolis sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles de quelque chose de meilleur, de celui qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu est devenu roi. Écoute, tes guetteurs ont élevé la voix, à l'unisson ils poussent sans relâche des cris de joie, car c'est les yeux dans les yeux qu'ils verront lorsque Jéhovah ramènera Sion. Égayez-vous, poussez à l'unisson des cris de joie, lieu dévasté de Jérusalem, car Jéhovah a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Jéhovah a dénudé son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront bel et bien le salut de notre Dieu. Éloignez-vous, éloignez-vous, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, gardez-vous purs, vous qui portez les ustensiles de Jéhovah, car vous ne sortirez pas dans la panique et vous ne partirez pas en fuyant, car Jéhovah ira devant vous et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Voyez, mon serviteur se montrera perspicace, il sera haut placé, oui, il sera élevé et exalté à l'extrême. Dans la mesure où beaucoup l'ont regardé avec stupeur, tant était grand le défigurement quant à son aspect, plus que celui de n'importe quel autre homme, et quant à sa forme imposante, plus que celui des fils des humains, il fera pareillement tressaillir beaucoup de nations. À son sujet, des rois fermeront la bouche, car ce qui ne leur avait pas été raconté, ils le verront bel et bien, et ce qu'ils n'avaient pas entendu, sur cela ils devront porter leur attention. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, pour que tout aille bien pour toi et que tu demeures longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants,
mais continuez à les élever dans la discipline et les avertissements de Jéhovah. Esclaves, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la sincérité de votre cœur comme au Christ, servant non parce qu'on vous voit et pour plaire aux hommes, mais comme les esclaves du Christ, faisant la volonté de Dieu de toute leur âme. Soyez des esclaves avec de bonnes dispositions comme pour Jéhovah et non pour les hommes, car vous savez que chacun, quelque bien qu'il fasse, recouvrera cela de la part de Jéhovah, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, maîtres, continuez à faire les mêmes choses envers eux, laissant de côté la menace, car vous savez que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et il n'y a pas de partialité chez lui. Enfin, continuez d'acquérir de la puissance dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres du diable, parce que nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Voilà pourquoi prenez l'armure complète de Dieu pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir fait toutes choses pleinement, tenir ferme. Tenez donc ferme, les reins saints de vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'équipement de la bonne nouvelle, de la paix. Surtout prenez le grand bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du méchant. En outre, acceptez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, tandis que par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, tenez-vous éveillés avec toute persévérance et avec supplication pour tous les saints, pour moi aussi, afin que la capacité de parler me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec franchise le saint secret de la bonne nouvelle pour laquelle je fais fonction d'ambassadeur dans les chaînes, afin que je puisse, en ce qui la concerne, parler avec hardiesse, comme je dois parler. Or, afin que vous sachiez vous aussi quelle est ma situation, comment je me porte, Tychik, un frère bien-aimé et un fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera tout connaître. Je vous l'envoie pour cela même, afin que vous soyez au courant de ce qui nous concerne et qu'il console vos cœurs. Que les frères aient paix et amour avec foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur imméritée soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Chapitre 5. Or, quant au temps et aux époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive quoi que ce soit, car vous savez très bien vous-même que le jour de Jéhovah vient exactement comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction subite sera sur eux à l'instant même, comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme il surprendrait des voleurs, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais demeurons éveillés et restons dans notre bon sens. Ceux qui dorment, en effet, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent généralement la nuit, mais pour nous qui appartenons au jour, restons dans notre bon sens et portons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, parce que Dieu nous a désignés non pas pour la colère, mais pour l'acquisition du salut grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, soit que nous restions éveillés, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi continuez à vous consoler mutuellement et à vous bâtir l'un l'autre, comme d'ailleurs vous le faites. Or nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui travaillent dur parmi vous et qui vous président dans le Seigneur et qui vous avertissent.
et de leur manifester une estime plus que particulière dans l'amour à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. D'autre part, nous vous exhortons, frères, avertissez les désordonnés, parlez de façon consolante aux âmes déprimées, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et cela l'un envers l'autre et pour tous les autres. Réjouissez-vous toujours, priez constamment, rendez grâce à propos de tout. C'est là en effet la volonté de Dieu en union avec Christ Jésus en ce qui vous concerne. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Ne traitez pas les paroles prophétiques avec mépris, vérifiez toutes choses, tenez ferme ce qui est excellent, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et sans défaut à tous égards, que l'esprit et l'âme et le corps de vous, frères, soient conservés d'une manière irréprochable lors de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui aussi le fera. Frères, continuez à prier pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous impose l'obligation solennelle par le Seigneur de lire cette lettre à tous les frères. Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Chapitre 6. Travaillant ensemble avec lui, nous vous supplions aussi de ne pas accepter la faveur imméritée de Dieu pour en manquer le but, car il dit « En un temps agréé je t'ai entendu, et en un jour de salut je t'ai secouru. Voyez, c'est maintenant le temps particulièrement agréé. Voyez, c'est maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons en quoi que ce soit aucune occasion de trébucher pour que notre ministère ne soit pas critiqué, mais à tous égards, nous nous recommandons comme ministres de Dieu par de l'endurance en bien des choses, par les tribulations, par les détresses, par les difficultés, par les coups reçus, par les prisons, par les désordres, par les labeurs, par les nuits sans sommeil, par les moments sans nourriture, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par de l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole véridique, par la puissance de Dieu, grâce aux armes de la justice, celles de la main droite et celles de la main gauche, grâce à la gloire et au déshonneur, grâce à la mauvaise et à la bonne réputation, comme des trompeurs et pourtant véridiques, comme inconnus et pourtant reconnus, comme mourants et pourtant, voyez, nous vivons, comme étant disciplinés et pourtant non livrés à la mort, comme affligés mais nous réjouissant toujours, comme pauvres mais faisant bien des riches, comme n'ayant rien et pourtant possédant toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos propres tendres affections. On échange donc, et pour salaire, je parle comme à des enfants, vous aussi. Élargissez-vous. Ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Car quel rapport ont la justice et l'illégalité? Ou quelle participation la lumière a-t-elle avec les ténèbres? En outre, quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part infidèle a-t-il avec un non-croyant? Et quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car nous sommes un temple d'un Dieu vivant, comme Dieu a dit, « Je résiderai parmi eux, et je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit Jéhovah, et cessez de toucher la chose impure, et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Jéhovah le Tout-Puissant.
Chapitre 4. Donc, puisqu'il reste une promesse d'entrer dans son repos, craignons qu'un jour ou l'autre, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'avoir atteinte. Car la bonne nouvelle nous a également été annoncée, oui, comme à eux aussi, mais la parole qui fut entendue ne leur servit à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui entendirent vraiment. Car nous, qui avons exercé la foi, nous entrons réellement dans le repos. Comme il a dit, « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos », alors que ses œuvres étaient achevées depuis la fondation du monde. Car en un endroit, il a dit du 7e jour ce qui suit, « Et Dieu s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres, et de nouveau en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. » Puisqu'il reste donc à certains d'y entrer, et que ceux à qui la bonne nouvelle avait été annoncée d'abord ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il fixe de nouveau un certain jour en disant, si longtemps après dans le psaume de David, « Aujourd'hui, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué les avait conduits dans un lieu de repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car l'homme qui est entré dans le repos de Dieu s'est reposé lui aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Faisons donc tout notre possible pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de leurs moelles, et elle est à même de discerner les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a pas de création qui ne soit manifeste au regard de Dieu, mais toutes choses sont nues et mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement notre confession de Jésus. Car nous avons pour grand prêtre, non pas quelqu'un qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais quelqu'un qui, à tous égards, a été mis à l'épreuve comme nous, mais sans péché. Avançons-nous donc avec franchise vers le trône de la faveur imméritée, pour que nous puissions obtenir miséricorde et trouver faveur imméritée pour du secours au bon moment. Chapitre 59. Voyez, la main de Jéhovah n'est pas devenue trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas devenue trop pesante pour entendre. Non, mais vos fautes sont devenues les choses qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face pour ne pas entendre, car vos paumes se sont souillées par le sang et vos doigts par la faute. Vos lèvres ont proféré le mensonge, sans cesse votre langue a marmonné l'injustice. Personne ne crie avec justice, personne n'est allé au tribunal avec fidélité. On a mis sa confiance dans la chimère, on a proféré des propos sans valeur, on a conçu le malheur et on a enfanté le méfait. Ce sont des œufs de serpents venimeux qu'ils ont fait éclore, et ils ont continué à tisser une toile d'araignée. Quiconque mangeait de leurs œufs mourait. Quant à l'œuf qu'on brisait, il en sortait une vipère. Leur toile d'araignée ne servira pas de vêtements, et ils ne se couvriront pas de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres malfaisantes, et l'action de la violence est dans leurs paumes. Sans cesse leurs pieds courent vers le mal, ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées malfaisantes, pillage et effondrement sont sur leur grande route. Ils ne tiennent aucun compte du chemin de la paix, et il n'y a pas de droit sur leur piste. Leur route, ils les ont rendues tortueuses pour eux. Quiconque y marche ne connaîtra jamais la paix. C'est pourquoi le droit s'est éloigné de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous continuons d'espérer la lumière, mais voyez, les ténèbres, la clarté, mais nous avons continué de marcher dans une obscurité constante. Sans cesse nous cherchons à tâtons le mur comme des aveugles, sans cesse nous tâtonnons comme des gens sans yeux. Nous avons trébuché en plein midi comme au crépuscule, parmi les hommes vigoureux nous sommes comme des morts. Sans arrêt nous grognons tous comme des ours, comme des colombes nous ne cessons de roucouler tristement. Nous espérions le droit, mais il n'y en avait pas, le salut, mais il est demeuré loin de nous.
car nos révoltes sont devenues nombreuses devant toi. Quant à nos péchés, chacun a témoigné contre nous. Car nos révoltes sont avec nous, quant à nos fautes, nous les connaissons bien. On a commis des transgressions et on a renié Jéhovah. On a reculé loin derrière notre Dieu, on a proféré l'oppression et la révolte, on a conçu et on a marmonné du cœur des paroles de mensonge. Et le droit s'est vu forcé de reculer, et la justice se tenait au loin, car la vérité a trébuché sur la place publique, et la droiture ne peut entrer, et la vérité fait défaut, et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller. Et Jéhovah l'a vu, et ce fut mauvais à ses yeux qu'il n'y ait pas de droit. Lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas un homme, alors il s'est montré stupéfait que personne n'intervienne, et son bras a entrepris de sauver pour lui, et c'est sa justice qui l'a soutenu. Il a donc revêtu la justice comme une cotte de maille, il a mis sur sa tête le casque du salut, il a en outre revêtu comme vêtements les habits de la vengeance, et s'est enveloppé de zèle comme d'un manteau sans manches. Selon les manières d'agir, il rétribuera en conséquence la fureur à ses adversaires, à ses ennemis le traitement qu'ils méritent, aux îles il rendra le traitement qu'elles méritent. Depuis le couchant, on commencera à craindre le nom de Jéhovah et sa gloire depuis le soleil levant, car il viendra comme un fleuve qui vous met dans la détresse et qu'a poussé l'esprit de Jéhovah. À coup sûr, le racheteur viendra à Sion et vers ceux qui en Jacob se détournent de la transgression. C'est là ce que déclare Jéhovah. Quant à moi, ceci est mon alliance avec eux, a dit Jéhovah. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, elles ne seront pas ôtées de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, a dit Jéhovah, dès maintenant et pour des temps indéfinis. Chapitre 11. Et une jeune pousse sortira à coup sûr de la souche de Jessé, et un rejeton issu de ses racines sera fécond. Oui, sur lui se posera l'esprit de Jéhovah, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah, et son plaisir sera dans la crainte de Jéhovah. Et il ne jugera pas sur ce qui se montrera à ses yeux, et il ne reprendra pas d'après ce qu'entendront ses oreilles. Et vraiment, il jugera les petits avec justice, et il reprendra avec droiture en faveur des humbles de la terre. Oui, il frappera la terre avec le bâton de sa bouche, et de l'esprit de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera réellement la ceinture de ses hanches, et la fidélité la ceinture de ses reins. Oui, le loup résidera quelque temps avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau et le gelignon à crinière et l'animal bien nourri, tous ensemble. Et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours pâtureront, ensemble se coucheront leurs petits. Et même le lion mangera de la paille comme le taureau. Oui, le nourrisson jouera sur le trou du cobra, et sur la lucarne du serpent venimeux, l'enfant sevré mettra vraiment sa main. On ne fera aucun mal, et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, car vraiment la terre sera remplie de la connaissance de Jéhovah, comme les eaux recouvrent la mer. Oui, voici ce qui arrivera en ce jour-là. Il y aura la racine de Jessé qui se dressera comme un signal pour les peuples. Vers lui, les nations se tourneront d'un air interrogateur, et son lieu de repos deviendra bel et bien glorieux. Et il arrivera à coup sûr en ce jour-là que Jéhovah tendra de nouveau sa main, une deuxième fois, pour acquérir le reste de son peuple qui restera d'Assyrie et d'Égypte, de Patros et de Couche, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Oui, il lèvera un signal pour les nations et réunira les dispersés d'Israël. Il rassemblera les disséminés de Juda des quatre extrémités de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm s'éloignera vraiment, et ceux qui se montrent hostiles envers Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas jaloux de Juda, et Juda ne se montrera pas hostile envers Éphraïm. Oui, ils voleront contre l'épaule des Philistins à l'ouest, ensemble ils pilleront les fils de l'Orient. Sur Édom et Moab, ils avanceront la main,
et les fils d'Ammon seront leurs sujets. Oui, Jéhovah retranchera la langue de la mer d'Égypte. Il agitera sa main contre le fleuve dans l'ardeur de son esprit. Oui, il le frappera en ses 7 torrents, et vraiment il fera marcher les gens avec leurs sandales. Et il y aura bel et bien une grande route sortant d'Assyrie pour le reste de son peuple qui restera, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, ô Sion, revêt-toi de tes vêtements magnifiques, ô Jérusalem, la ville sainte, car il ne continuera plus de venir chez toi, l'incirconcis et impur. Débarrasse-toi de la poussière, lève-toi, assieds-toi, ô Jérusalem, libère-toi des liens qui enserrent ton cou, ô captive fille de Sion. Car voici ce qu'a dit Jéhovah, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et c'est sans argent que vous serez rachetés. Car voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. C'est en Égypte que mon peuple descendit d'abord pour y résider comme étranger, et l'Assyrie, elle, l'opprima sans raison. Et maintenant, qu'est-ce qui me retient ici? C'est là ce que déclare Jéhovah, car mon peuple a été enlevé gratuitement. Ceux qui dominaient sur lui poussaient des hurlements, c'est là ce que déclare Jéhovah. Et constamment tout au long du jour, mon nom était traité sans respect. C'est pour cette raison que mon peuple connaîtra mon nom, oui, pour cette raison, en ce jour-là, car je suis celui qui parle, voyez, c'est moi. Qu'ils sont jolis sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles de quelque chose de meilleur, de celui qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu est devenu roi. Écoute, tes guetteurs ont élevé la voix. À l'unisson, ils poussent sans relâche des cris de joie, car c'est les yeux dans les yeux qu'ils verront lorsque Jéhovah ramènera Sion. Égayez-vous, poussez à l'unisson des cris de joie, lieu dévasté de Jérusalem, car Jéhovah a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Jéhovah a dénudé son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront bel et bien le salut de notre Dieu. Éloignez-vous, éloignez-vous, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, gardez-vous purs, vous qui portez les ustensiles de Jéhovah, car vous ne sortirez pas dans la panique et vous ne partirez pas en fuyant, car Jéhovah ira devant vous et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Voyez, mon serviteur se montrera perspicace, il sera haut placé, oui, il sera élevé et exalté à l'extrême. Dans la mesure où beaucoup l'ont regardé avec stupeur, tant était grand le défigurement quant à son aspect, plus que celui de n'importe quel autre homme, et quant à sa forme imposante, plus que celui des fils des humains, il fera pareillement tressaillir beaucoup de nations. À son sujet, des rois fermeront la bouche, car ce qui ne leur avait pas été raconté, ils le verront bel et bien, et ce qu'ils n'avaient pas entendu, sur cela ils devront porter leur attention. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, pour que tout aille bien pour toi et que tu demeures longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais continuez à les élever dans la discipline et les avertissements de Jéhovah. Esclaves, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la sincérité de votre cœur comme au Christ, servant non parce qu'on vous voit et pour plaire aux hommes, mais comme les esclaves du Christ faisant la volonté de Dieu de toute leur âme. Soyez des esclaves avec de bonnes dispositions comme pour Jéhovah et non pour les hommes, car vous savez que chacun, quelque bien qu'il fasse, recouvrera cela de la part de Jéhovah, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, maîtres,
continuez à faire les mêmes choses envers eux, laissant de côté la menace, car vous savez que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et il n'y a pas de partialité chez lui. Enfin, continuez d'acquérir de la puissance dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres du diable, parce que nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Voilà pourquoi prenez l'armure complète de Dieu pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir fait toute chose pleinement, tenir ferme. Tenez donc ferme, les reins saints de vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'équipement de la bonne nouvelle, de la paix. Surtout prenez le grand bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du méchant. En outre, acceptez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, tandis que par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, tenez-vous éveillés avec toute persévérance et avec supplication pour tous les saints, pour moi aussi, afin que la capacité de parler me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec franchise le saint secret de la bonne nouvelle pour laquelle je fais fonction d'ambassadeur dans les chaînes, afin que je puisse, en ce qui la concerne, parler avec hardiesse, comme je dois parler. Or, afin que vous sachiez vous aussi quelle est ma situation, comment je me porte, Tychik, un frère bien-aimé et un fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera tout connaître. Je vous l'envoie pour cela même, afin que vous soyez au courant de ce qui nous concerne et qu'il console vos cœurs. Que les frères aient paix et amour avec foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur imméritée soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Chapitre 5. Or, quant au temps et aux époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive quoi que ce soit. Car vous savez très bien vous-même que le jour de Jéhovah vient exactement comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction subite sera sur eux à l'instant même, comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme il surprendrait des voleurs, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais demeurons éveillés et restons dans notre bon sens. Ceux qui dorment, en effet, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent généralement la nuit, mais pour nous qui appartenons au jour, restons dans notre bon sens et portons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, parce que Dieu nous a désignés non pas pour la colère, mais pour l'acquisition du salut grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, soit que nous restions éveillés, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi continuez à vous consoler mutuellement et à vous bâtir l'un l'autre, comme d'ailleurs vous le faites. Or nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui travaillent dur parmi vous et qui vous président dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de leur manifester une estime plus que particulière dans l'amour à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. D'autre part, nous vous exhortons, frères, avertissez les désordonnés, parlez de façon consolante aux âmes déprimées, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et cela l'un envers l'autre et pour tous les autres. Réjouissez-vous toujours,
priez constamment, rendez grâce à propos de tout. C'est là en effet la volonté de Dieu en union avec Christ Jésus en ce qui vous concerne. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Ne traitez pas les paroles prophétiques avec mépris, vérifiez toutes choses, tenez ferme ce qui est excellent, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et sans défaut à tous égards, que l'esprit et l'âme et le corps de vous, frères, soient conservés d'une manière irréprochable lors de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui aussi le fera. Frères, continuez à prier pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous impose l'obligation solennelle par le Seigneur de lire cette lettre à tous les frères. Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Chapitre 6. Travaillant ensemble avec lui, nous vous supplions aussi de ne pas accepter la faveur imméritée de Dieu pour en manquer le but, car il dit « En un temps agréé je t'ai entendu, et en un jour de salut je t'ai secouru. Voyez, c'est maintenant le temps particulièrement agréé. Voyez, c'est maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons en quoi que ce soit aucune occasion de trébucher pour que notre ministère ne soit pas critiqué, mais à tous égards, nous nous recommandons comme ministres de Dieu par de l'endurance en bien des choses, par les tribulations, par les détresses, par les difficultés, par les coups reçus, par les prisons, par les désordres, par les labeurs, par les nuits sans sommeil, par les moments sans nourriture, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par de l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole véridique, par la puissance de Dieu, grâce aux armes de la justice, celles de la main droite et celles de la main gauche, grâce à la gloire et au déshonneur, grâce à la mauvaise et à la bonne réputation, comme des trompeurs et pourtant véridiques, comme inconnus et pourtant reconnus, comme mourants et pourtant, voyez, nous vivons, comme étant disciplinés et pourtant non livrés à la mort, comme affligés mais nous réjouissant toujours, comme pauvres mais faisant bien des riches, comme n'ayant rien et pourtant possédant toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos propres tendres affections. On échange donc, et pour salaire, je parle comme à des enfants, vous aussi. Élargissez-vous. Ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Car quel rapport ont la justice et l'illégalité? Ou quelle participation la lumière a-t-elle avec les ténèbres? En outre, quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part infidèle a-t-il avec un non-croyant? Et quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car nous sommes un temple d'un Dieu vivant, comme Dieu a dit, « Je résiderai parmi eux, et je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Jéhovah, et cessez de toucher la chose impure, et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Jéhovah le Tout-Puissant. Chapitre 4. Donc, puisqu'il reste une promesse d'entrer dans son repos, craignons qu'un jour ou l'autre, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'avoir atteinte. Car la bonne nouvelle nous a également été annoncée, oui, comme à eux aussi, mais la parole qui fut entendue ne leur servit à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui entendirent vraiment. Car nous, qui avons exercé la foi, nous entrons réellement dans le repos. Comme il a dit, « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. »
alors que ses œuvres étaient achevées depuis la fondation du monde. Car en un endroit, il a dit du 7e jour ce qui suit, et Dieu s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres, et de nouveau en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. Puisqu'il reste donc à certains d'y entrer, et que ceux à qui la bonne nouvelle avait été annoncée d'abord ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il fixe de nouveau un certain jour en disant, si longtemps après dans le psaume de David, « Aujourd'hui, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué les avait conduits dans un lieu de repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car l'homme qui est entré dans le repos de Dieu s'est reposé lui aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Faisons donc tout notre possible pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de leurs moelles, et elle est à même de discerner les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a pas de création qui ne soit manifeste au regard de Dieu, mais toutes choses sont nues et mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement notre confession de Jésus. Car nous avons pour grand prêtre non pas quelqu'un qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais quelqu'un qui, à tous égards, a été mis à l'épreuve comme nous, mais sans péché. Avançons-nous donc avec franchise vers le trône de la faveur imméritée, pour que nous puissions obtenir miséricorde et trouver faveur imméritée pour du secours au bon moment. Chapitre 59. Voyez, la main de Jéhovah n'est pas devenue trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas devenue trop pesante pour entendre. Non, mais vos fautes sont devenues les choses qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face pour ne pas entendre, car vos paumes se sont souillées par le sang et vos doigts par la faute. Vos lèvres ont proféré le mensonge, sans cesse votre langue a marmonné l'injustice. Personne ne crie avec justice, personne n'est allé au tribunal avec fidélité. On a mis sa confiance dans la chimère, on a proféré des propos sans valeur, on a conçu le malheur et on a enfanté le méfait. Ce sont des œufs de serpents venimeux qu'ils ont fait éclore, et ils ont continué à tisser une toile d'araignée. Quiconque mangeait de leurs œufs mourait. Quant à l'œuf qu'on brisait, il en sortait une vipère. Leur toile d'araignée ne servira pas de vêtements, et ils ne se couvriront pas de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres malfaisantes, et l'action de la violence est dans leurs paumes. Sans cesse leurs pieds courent vers le mal, ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées malfaisantes, pillage et effondrement sont sur leur grande route. Ils ne tiennent aucun compte du chemin de la paix, et il n'y a pas de droit sur leur piste. Leur route, ils les ont rendues tortueuses pour eux. Quiconque y marche ne connaîtra jamais la paix. C'est pourquoi le droit s'est éloigné de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous continuons d'espérer la lumière, mais voyez, les ténèbres, la clarté, mais nous avons continué de marcher dans une obscurité constante. Sans cesse nous cherchons à tâtons le mur comme des aveugles, sans cesse nous tâtonnons comme des gens sans yeux. Nous avons trébuché en plein midi comme au crépuscule, parmi les hommes vigoureux nous sommes comme des morts. Sans arrêt nous grognons tous comme des ours, comme des colombes nous ne cessons de roucouler tristement. Nous espérions le droit, mais il n'y en avait pas, le salut, mais il est demeuré loin de nous. Car nos révoltes sont devenues nombreuses devant toi. Quant à nos péchés, chacun a témoigné contre nous. Car nos révoltes sont avec nous. Quant à nos fautes, nous les connaissons bien. On a commis des transgressions et on a renié Jéhovah. On a reculé loin derrière notre Dieu. On a proféré l'oppression et la révolte. On a conçu et on a marmonné du cœur des paroles de mensonge. Et le droit s'est vu forcé de reculer, et la justice se tenait au loin, car la vérité a trébuché sur la place publique,
et la droiture ne peut entrer, et la vérité fait défaut, et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller. Et Jéhovah l'a vu, et ce fut mauvais à ses yeux qu'il n'y ait pas de droit. Lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas un homme, alors il s'est montré stupéfait que personne n'intervienne, et son bras a entrepris de sauver pour lui, et c'est sa justice qui l'a soutenu. Il a donc revêtu la justice comme une cotte de mailles, il a mis sur sa tête le casque du salut, il a en outre revêtu comme vêtements les habits de la vengeance, et s'est enveloppé de zèle comme d'un manteau sans manches. Selon les manières d'agir, il rétribuera en conséquence la fureur à ses adversaires, à ses ennemis le traitement qu'ils méritent, aux îles il rendra le traitement qu'elles méritent. Depuis le couchant, on commencera à craindre le nom de Jéhovah et sa gloire depuis le soleil levant, car il viendra comme un fleuve qui vous met dans la détresse et qu'a poussé l'esprit de Jéhovah. À coup sûr, le racheteur viendra à Sion et vers ceux qui en Jacob se détournent de la transgression. C'est là ce que déclare Jéhovah. Quant à moi, ceci est mon alliance avec eux, a dit Jéhovah. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, elles ne seront pas ôtées de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, a dit Jéhovah, dès maintenant et pour des temps indéfinis. Chapitre 11. Et une jeune pousse sortira à coup sûr de la souche de Jessé, et un rejeton issu de ses racines sera fécond. Oui, sur lui se posera l'esprit de Jéhovah, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah, et son plaisir sera dans la crainte de Jéhovah. Et il ne jugera pas sur ce qui se montrera à ses yeux, et il ne reprendra pas d'après ce qu'entendront ses oreilles. Et vraiment, il jugera les petits avec justice, et il reprendra avec droiture en faveur des humbles de la terre. Oui, il frappera la terre avec le bâton de sa bouche, et de l'esprit de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera réellement la ceinture de ses hanches, et la fidélité la ceinture de ses reins. Oui, le loup résidera quelque temps avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau et le gelegnon à crinière et l'animal bien nourri, tous ensemble. Et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours pâtureront, ensemble se coucheront leurs petits. Et même le lion mangera de la paille comme le taureau. Oui, le nourrisson jouera sur le trou du cobra, et sur la lucarne du serpent venimeux, l'enfant sevré mettra vraiment sa main. On ne fera aucun mal, et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, car vraiment la terre sera remplie de la connaissance de Jéhovah, comme les eaux recouvrent la mer. Oui, voici ce qui arrivera en ce jour-là. Il y aura la racine de Jessé qui se dressera comme un signal pour les peuples. Vers lui, les nations se tourneront d'un air interrogateur, et son lieu de repos deviendra bel et bien glorieux. Et il arrivera à coup sûr en ce jour-là que Jéhovah tendra de nouveau sa main, une deuxième fois, pour acquérir le reste de son peuple qui restera d'Assyrie et d'Égypte, de Patros et de Couche, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Oui, il lèvera un signal pour les nations et réunira les dispersés d'Israël. Il rassemblera les disséminés de Juda des 4 extrémités de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm s'éloignera vraiment, et ceux qui se montrent hostiles envers Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas jaloux de Juda, et Juda ne se montrera pas hostile envers Éphraïm. Oui, ils voleront contre l'épaule des Philistins à l'ouest, ensemble ils pilleront les fils de l'Orient. Sur Édom et Moab, ils avanceront la main, et les fils d'Ammon seront leurs sujets. Oui, Jéhovah retranchera la langue de la mer d'Égypte, il agitera sa main contre le fleuve dans l'ardeur de son esprit. Oui, il le frappera en ses 7 torrents, et vraiment il fera marcher les gens avec leurs sandales. Et il y aura bel et bien une grande route sortant d'Assyrie pour le reste de son peuple qui restera, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte.
Chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, ô Sion, revêt-toi de tes vêtements magnifiques, ô Jérusalem, la ville sainte, car il ne continuera plus de venir chez toi, l'incirconcis et impur. Débarrasse-toi de la poussière, lève-toi, assieds-toi, ô Jérusalem, libère-toi des liens qui enserrent ton cou, ô captive fille de Sion. Car voici ce qu'a dit Jéhovah, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et c'est sans argent que vous serez rachetés. Car voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. C'est en Égypte que mon peuple descendit d'abord pour y résider comme étranger, et la Syrie, elle, l'opprima sans raison. Et maintenant, qu'est-ce qui me retient ici? C'est là ce que déclare Jéhovah, car mon peuple a été enlevé gratuitement. Ceux qui dominaient sur lui poussaient des hurlements, c'est là ce que déclare Jéhovah. Et constamment tout au long du jour, mon nom était traité sans respect. C'est pour cette raison que mon peuple connaîtra mon nom, oui, pour cette raison, en ce jour-là, car je suis celui qui parle, voyez, c'est moi. Qu'ils sont jolis sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles de quelque chose de meilleur, de celui qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu est devenu roi. Écoute, tes guetteurs ont élevé la voix, à l'unisson ils poussent sans relâche des cris de joie, car c'est les yeux dans les yeux qu'ils verront lorsque Jéhovah ramènera Sion. Égayez-vous, poussez à l'unisson des cris de joie, lieu dévasté de Jérusalem, car Jéhovah a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Jéhovah a dénudé son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront bel et bien le salut de notre Dieu. Éloignez-vous, éloignez-vous, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, gardez-vous purs, vous qui portez les ustensiles de Jéhovah, car vous ne sortirez pas dans la panique et vous ne partirez pas en fuyant, car Jéhovah ira devant vous et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Voyez, mon serviteur se montrera perspicace, il sera haut placé, oui, il sera élevé et exalté à l'extrême. Dans la mesure où beaucoup l'ont regardé avec stupeur, tant était grand le défigurement quant à son aspect, plus que celui de n'importe quel autre homme, et quant à sa forme imposante, plus que celui des fils des humains, il fera pareillement tressaillir beaucoup de nations. À son sujet, des rois fermeront la bouche, car ce qui ne leur avait pas été raconté, ils le verront bel et bien, et ce qu'ils n'avaient pas entendu, sur cela ils devront porter leur attention.